Dans les résultats des enquêtes précédentes, très clairement, la population des Hauts-de-France est plus en difficulté dans la vie quotidienne que partout ailleurs. Alors c'est une enquête que nous faisons régulièrement à l'INSEE, vie quotidienne et santé, et comme son nom l'importe, c'est le thème principal, c'est la santé. Mais c'est la santé sous l'optique vie quotidienne, vie de tous les jours. Est-ce que nos concitoyens sont pénalisés dans leur vie quotidienne et à quel niveau? Donc c'est une enquête assez légère, de 15 minutes, où les questions essentielles sont sur est-ce que vous marchez, est-ce que vous avez des problèmes de concentration, est-ce que vous faites la cuisine, pour voir si dans leur vie quotidienne, ces personnes-là sont handicapées. Ce qui nous intéresse, c'est déjà repérer les personnes qui ont des difficultés, et puis après, on va de nouveau les interroger pour mieux spécifier, mieux comprendre d'abord leurs difficultés dans la vie quotidienne, et puis aussi quelles sont les aides qu'ils ont, à la fois de la famille, mais aussi des institutions, pour leur faciliter la vie quotidienne. Dans les résultats des enquêtes précédentes, très clairement, la population des Hauts-de-France est plus en difficulté dans la vie quotidienne que partout ailleurs. Alors pourquoi? Parce que c'est des conditions de vie plus difficiles, plus de pauvreté, plus d'ouvriers à une certaine époque, des conditions d'addiction parfois, qui font que nos concitoyens dans les Hauts-de-France ont plus de difficultés par rapport à leur santé. Et dans l'espérance de vie, on a, pour les hommes en particulier, 2 ans de retard par rapport à la France entière. Alors, donc, des acteurs dans la santé et l'accompagnement des personnes, il y en a beaucoup dessus. Et on sait, comme vous et moi, chaque année, on prend une année dessus. Donc la région est une région jeune, à peu près, c'est 1 300 000 personnes de plus de 60 ans, mais à l'horizon 2050, c'est presque 2 millions. Donc 2 millions par rapport aux 6 millions de la région, c'est un tiers de la population. Et derrière, plus on vieillit, certes, on vit en bonne santé pendant quelques années, mais arrivent après des difficultés. Et donc là, la question, elle est posée aux personnes, vous et moi de plus de 60 ans, enfin, on ne veut pas, mais est-ce que je vais en institution? Mais ça dépend du handicap. Est-ce que je reste chez moi parce que, voilà, c'est mon confort, etc. Mais dans quelles conditions? Et donc, comment je peux me faire accompagner par ma famille? Comment je peux me faire accompagner par les services sociaux? Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce que je vais en institution? Voilà, c'est toutes ces questions-là. Et là, l'intérêt, c'est qu'on sait exactement, en faisant vieillir la population, combien de personnes de plus de 60 ans, plus de 75 ans on va avoir, et une estimation de combien de personnes vont être en difficulté. Et donc, ça interroge les pouvoirs publics, parce que face à cette population, combien de personnes je forme, je crée de lits dans des institutions, et là, c'est des moyens qui sont à mettre en place. Mais ça, on le sait. Alors l'intérêt de ça, c'est que contrairement à l'économie, où on parle de l'industrie, où on est face à une conjoncture économique internationale compliquée, et on parle beaucoup de fermeture d'entreprises, là on a une population qui reste la plupart. Et d'ailleurs on est la région pour laquelle il y a le moins de mobilité de France entière. Les gens, même si le climat peut être parfois difficile ou économique, mais les gens restent ici, voilà, parce qu'ils y trouvent la famille et autres. Et donc, on sait quels sont le nombre de personnes qu'on va avoir dans les années à venir, avec une estimation des difficultés à venir. Et donc, outre les enjeux des pouvoirs publics au niveau des institutions, mais qui a un coût assez fort, parce que derrière, ça fait plus de personnel soignant à former, à recruter. Il y a des enjeux forts, et c'est une demande des habitants de rester chez eux le plus longtemps possible, mais derrière, au fur et à mesure que la personne vieillit, elle a des handicaps, donc ça demande des structures plus lourdes. Mais là aussi, il y a des enjeux de personnes accompagnants, avec des difficultés pour recruter les personnes, parce que derrière, c'est des emplois pas à temps plein, c'est des emplois pas très bien payés, pas très reconnus, et donc il y a comment on accompagne ces recrutements, ces formations. Et puis l'autre enjeu est, parce que bon là c'est des professionnels accompagnateurs, mais il y a aussi un enjeu familial. Et là, il y a une vraie question, parce que à l'heure actuelle, par rapport aux personnes qui ont besoin d'accompagnants, on a un potentiel pour une personne de plus de 60 ans de 8 personnes. Pourquoi 8 personnes? C'est la famille, c'est des amis. Alors quand on dit les personnes accompagnants, c'est des personnes de 50 à 70 ans dans l'entourage. Et dans les années 2050,
le nombre potentiel de personnes qui peut aider va baisser et le ratio n'est plus de 1 sur 8 mais de 1 sur 6. Pourquoi? Parce que la population globale vieillit, parce que les personnes travaillent de plus en plus, donc ont moins de disponibilité, et on le voit avec le confinement, les personnes s'éloignent, elles sont moins sur place. Et voilà, et donc ça pose des difficultés pour être au quotidien, pour aider le proche qui a des difficultés. Et donc il y a un vrai enjeu de pouvoir former, trouver les accompagnements si on veut que les personnes restent à la maison dans un cadre de vie acceptable et digne.